Salut, ici Coach Cam de Rothschild Training. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous démontrer une séance d'étirement post-entraînement. L'objectif de la séance d'étirement, c'est pas nécessairement aller gagner en mobilité, c'est vraiment pour ramener les fibres musculaires. Donc c'est un réalignement musculaire pour éviter les tensions musculaires et prévenir les blessures. On veut aussi amener justement le système parasympathique parce que de s'amener en système parasympathique, ça va nous amener en mode récupération plus rapidement. Donc les étirements favorisent ça aussi. Fait que c'est vraiment une séance pour post-entraînement, récupérer plus rapidement, éviter les blessures à long terme, puis avoir une meilleure santé au niveau des fibres musculaires. Les consignes pour les étirements, aujourd'hui, ça va être vraiment simple. Ça va être de prendre des bonnes respirations, des bonnes expirations. On a fait des vidéos là-dessus, mais pour vous résumer un petit peu, ce que je veux voir à chaque fois qu'on expire, donc quand j'enlève mon air de mes poumons, on va vouloir rentrer le nombril, puis amener le tout vers l'intérieur des côtes, comme un peu un vacuum ou un aspirateur dans le ventre. Si ça va bien, quand vous expirez, on va essayer de contracter le plancher pelvien, donc contracter l'envie d'uriner puis d'aller faire un besoin plus grand. Je contracte le plancher pelvien, j'expire mon air, je rentre le nombril et je rentre vers l'intérieur. Quand on va étirer, tantôt, en expirant, on étire un petit peu plus, puis quand j'inspire, je relaxe. Fait que, oui, j'inspire, mais il ne faut pas que je force l'inspiration. C'est quand même avancé, mais essayez de faire de votre mieux. Le but, c'est pas de stresser avec la respiration, c'est vraiment d'amener un état de détente plus grand. Une respiration comme ça va vraiment aller étirer aussi au niveau des organes internes. Donc, on va étirer 30 secondes chacun des muscles. Donc, on va commencer. On va commencer debout pour finir au sol au fil du temps. Donc, le premier étirement, ça va être au niveau du grand pectoral. Ça va être ici, le grand pec. Ce qu'on va vouloir, c'est utiliser un poteau. Placer le pied du même côté du bras vers l'avant pour éviter une torsion. Puis le bras, je vais le placer soit bas, soit haut. C'est vraiment où est-ce que ça tire plus. Fait que quand je sens une tension un peu plus grande, je vais rester là. Je descends l'épaule, je lève le chest, je rentre le nombril, je veux pas que le dos bouge. Puis je vais avancer mon corps, donc ça tire pas tant que ça, si je peux avancer, mais c'est pas mon dos qui arc. Donc dans cette position-ci, j'avance et je tire 30 secondes. Donc je vais le faire avec vous, comme ça vous allez pouvoir suivre les étirements pour aujourd'hui. Les points d'inspire. Je relaxe, puis quand j'expire, plancher pelvien, rentre le nombril, je vais un petit peu plus loin. Puis quand j'expire, je relaxe un petit peu. Donc on va faire 30 secondes par côté. Assurez-vous de garder l'épaule basse. On va y aller avec l'autre côté, même principe. Je mets le pied du même côté en avant. Je sens où il y a plus de tension. Donc c'est ici. Hanche alignée, j'avance et ça tire pour 30 secondes. Épaule basse, chest up. Vous n'êtes pas obligé de faire autant de temps avec votre expiration, c'est juste pour que vous l'entendiez. Super, qu'on ait fait le grand pec. Le prochain, c'est le grand dorsal, on va étirer le muscle ici. C'est un petit peu plus complexe. Ce que je veux, c'est que ma main du côté que je vais étirer va être face à moi. Donc en supination, je vais prendre le poteau, ma jambe du même côté que du côté que je vais étirer. Donc là, dans ce cas-ci, celui-ci, je vais le placer croisé devant. Je vais me déhancher, donc mes hanches vont aller vers le bas, puis je me tiens avec ce bras-là et je descends. On devrait sentir tout l'étirement de la chaîne comme ça. 30 secondes. Ça, c'est un de mes préférés. Ça vient tirer vraiment toute la chaîne latérale. Puis je vais vous le montrer de dos pour l'autre côté. Donc là, je vais tirer mon côté ici. Je vais prendre la main du même côté, supination. Je croise devant et je viens me déhancher. L'autre bras qui est là vient juste supporter pour 30 secondes. Ça se peut que vous sentiez un côté plus tendu que l'autre, comme lui il est plus tendu pour moi. Le but, c'est pas d'aller tirer en douleur, c'est de garder un étirement qui est maintenant. Super. Là, on va y aller pour les biceps. Fait que ici, je vais aller tirer aussi les avant-bras, puis même le thorax. Je vais croiser les doigts à l'arrière, amener les coudes vers le centre du corps.
puis je tiens pour 30 secondes. C'est important de rappeler, parce que j'en ai pas parlé au début, on ne veut pas aller en douleur. Donc, ce que je veux, c'est sentir mon étirement, mais je ne veux pas aller forcer l'étirement, parce qu'on veut justement amener l'état de détente. Fait que si je force puis je bloque ma respiration, ça n'ira pas en système parasympathique, qui est le système qu'on veut pour récupérer plus rapidement. Donc, de bonnes inspirations, laisse les épaules basses, épaules vers l'arrière, doigts croisés, coude vers l'intérieur. Excellent. Pour le prochain, on va y aller avec le triceps, on a tiré les biceps. J'ai pris un élastique, mais si vous avez un bâton, ça fait le même travail. Je vais amener l'élastique à l'arrière, mon bras qui est en bas va tirer vers le bas, puis celui d'en haut, c'est lui qui va étirer. Donc, coude vers le haut, je pousse vers le bas, puis ça devrait étirer mon triceps du coude en haut. 30 secondes. Ça, vous gardez le dos droit, bien expiré, pas de douleur. Il y a avec l'autre côté maintenant. Je change de bras, je prends mon élastique ou mon bâton et j'y vais. 30 secondes, pas de douleur, bonnes inspirations, on peut même fermer les yeux un petit peu. Super, maintenant on va y aller avec les trapèzes. Moi je préfère l'élastique pour ça, mais vous pourriez prendre une serviette, je vais le placer en dessous de mon pied. Placer mon bras vers le bas, je veux l'épaule basse, coude vers l'arrière, trou de coude vers l'avant. Je rends mon menton en gardant la tête haute, puis ce que je veux c'est éloigner mon oreille de mon épaule pour 30 secondes. Ça aussi on peut toujours le pimper en descendant le menton. Ou en le levant, ça va étirer des fibres différentes du trapèze, fait que ça se peut qu'il y en ait qui tirent plus, donc vous pouvez bouger la tête en gardant l'oreille loin de l'épaule. Celui-là avec l'élastique, c'est facile de le laisser détendre parce que l'élastique tire vers le bas, il ne faut juste pas y aller trop violemment. Et de l'autre côté. Même principe, pied sur l'élastique. Épaule basse, chest up, côte basse. Je rentre le menton, tête grande. J'éloigne l'oreille de l'épaule du même côté. Puis je peux tester voir si en regardant en haut ou en bas ça tire plus. Moi, c'est en regardant en haut. Fait qu'il y en a un qui va étirer plus le trapèze supérieur, puis un plus l'élévateur de la scapula. Ça, là, il me fait très du bien. Excellent. Le prochain, on va y aller avec les ischio-jambiers, donc le derrière de cuisse. Ce que je veux vouloir, c'est amener un pied en avant, la jambe que je vais étirer. Je vais venir pousser mes fesses en avant, puis la jambe de côté, c'est elle qui supporte. Fait que celle en avant est vraiment étirée. Mes fesses reculent, je peux me supporter sur mon genou. 30 secondes. Je garde le pied à plat parce qu'on va aller tirer les mollets tantôt. Ce qu'on veut, c'est sentir vraiment le derrière des cuisses sans vraiment sentir que ça va déchirer. Excellent, puis on va changer de côté. Donc si vous aviez mal vu, là, on peut bien le voir. C'est vraiment la jambe ici va rester droite. Je ne veux pas la barrer, c'est vraiment droit. Ça allait dans l'exagération. Puis là, je pousse mes fesses à l'arrière, je me supporte 30 secondes. Bonne occasion de rappeler de bien respirer. Donc on expire, rentrant le nombril, contractant le plancher pelvien. Excellent. Là, maintenant, on va étirer le quadriceps, donc le devant de la cuisse. Je vais le faire avec un poteau, mais vous pourriez très bien utiliser un mur.
Puis je vais mettre mon genou directement au sol, mais si vous avez des sensibilités à la rotule, je vous conseille un petit tapis. Ce que je vais vouloir lui ici, c'est serrer les fesses en me relevant puis en avançant le bassin. Celui-là, il y en a beaucoup que ça va étirer beaucoup. Ce qu'on veut, c'est étirer ici, mais pas à l'enseigne de douleur. Fait que 30 secondes. Je vais aussi placer les orteils sur le mur parce que ça va étirer vraiment tout le fascia du quadriceps, ben, au niveau de l'avant de la cuisse. Là, fait que c'est excellent pour ça. Sur vous de ne pas arquer pour remonter, c'est vraiment de rentrer le nombril. Fait que le bassin, on rentre comme ça. On va changer de côté. Il y a d'autres façons de se placer, mais j'adore celle-là. Fait que le bassin, il est rentré. Je prends des bonnes inspirations sans trop forcer. J'expire en rentrant le nombril, contactant le plancher pelvien. Puis c'est là que je peux pousser un peu, mais il faut toujours que je reste confortable. On ne veut pas de douleur. Le prochain, on va étirer le psoas. Fait que c'est en position de fente, à peu près 90 degrés de bras, 90 degrés de jambes. Ce que je veux, c'est serrer les fesses, puis avancer mon bassin en gardant le dos droit. Fait que vous allez voir, là, je vais peut-être avancer mon genou, dépasser les orteils, puis c'est correct dans ce cas-ci. Il faut que je garde les fesses dynamiques, ça va étirer à l'intérieur de la hanche. Je peux même lever le bras opposé. On fait ça 30 secondes. Fait que cela demande un peu plus de concentration puisqu'il y a un peu d'équilibre. Il faut garder des muscles contractés pour vraiment étirer le psoas. Mais pour un crossfitter, c'est vraiment un muscle important à étirer vu qu'on le stimule beaucoup. Je change de côté. Même principe, 90 degrés, je serre les fesses. J'avance le bassin et je viens lever le bras opposé. Si jamais vous avez un rig ou de quoi, vous pouvez tenir un élastique en haut de vos bras, ça va être un peu plus facile. Mais là, c'est pas obligatoire. Vous pouvez voir si j'avais oublié de pointer les orteils. C'est un bonus quand vous faites ça. Les points bonus. Excellent. Le prochain, ça va être le chien tête baissée. Ce que je vais voir, c'est essayer de garder les jambes droites. Le dos, on essaie de le garder droit, mais ça se peut qu'il courbe un peu. Ce que je vais vouloir étirer, c'est vraiment le derrière des mollets. Fait que les jambes le plus droites possible, puis j'essaie de déposer les talons. Puis garder le dos droit 30 secondes. Fait qu'on devrait le sentir derrière les mollets ici. C'est de pas forcer pour avoir un dos rond. On va essayer d'avoir un dos droit, mais là, c'est pas l'important principal. On va maintenant aller en léopard. Ce que je veux voir, c'est amener mon pied à l'extérieur de ma main. Puis ce que je veux voir, c'est tirer l'intérieur de ma cuisse ici. Fait que j'essaie d'avoir un beau dos droit. Ça va tirer dans la laine, mais on va le voir tantôt de l'autre côté. Puis si c'est trop facile, je peux pousser mon coude vers l'extérieur pour étirer un petit peu plus. Pied à plat, 30 secondes. On pense à une respiration, surtout quand on va tirer au niveau de l'aine et du bassin. La respiration va jouer un encore plus grand rôle pour tout ce qui est relaxation de ces muscles-là. On va changer de côté. Là, vous allez pouvoir voir justement que j'ai la pied à l'extérieur des mains. Je pousse mon coude un peu à l'extérieur, je suis confortable, dos droit, 30 secondes. Il y en a aussi qui l'appellent le Spider-Man. Pas de vos préférences. Puis à plat, j'oublie souvent, mais c'est bon de se le rappeler.
Super. On va recommencer avec le chien tête baissée. Mais là, ce que je vais voir, c'est plier les genoux un peu pour aller tirer les soléaires qui sont un autre muscle des mollets ici. Souvent, les haltérophiles qui ont la aller en full squat, c'est un des muscles principaux. Donc, on va tenir 30 secondes. Même principe que l'autre, mais les jambes pliées un peu. C'est de garder un dos droit. Faut juste pas trop forcer. C'est vraiment les mollets qu'on va cibler, là, pas les ischio-jambiers. Excellent. Puis on va aller vers le pigeon. Donc, je vais pointer mon pied, amener mon genou entre mes mains. Puis si ça va bien, je peux avancer le pied plus vers l'avant. 30 secondes. Ce qu'on veut aussi, si ça va bien, vous allez pouvoir essayer de vous asseoir vers l'arrière, mais il ne faut pas twister. Il faut vraiment garder le dos droit. Puis les fesses peuvent aller vouloir vers l'arrière, mais jamais sur le côté. Beau chest up. Ça devrait être tiré au niveau de la fesse. On change. Un genou devant. Beau dos droit, j'essaie de m'asseoir. On a un beau dos droit. Pied pointé. Belle respiration, on se détend. Excellent. Maintenant, pour l'autre, c'est le hobo stretch. Ce qu'on va vouloir, c'est les pompes vers le ciel. On va vouloir les genoux larges pour aller tirer d'autres muscles à l'intérieur de la hanche. Un beau dos droit ou arqué. Je vais venir reculer les fesses. Ça va tirer entre mes cuisses au niveau de la laine, puis derrière mes épaules ici. Trentaine de secondes. Le poids principal est au niveau de mes genoux, c'est ça qui me supporte. C'est-à-dire que je veux pas juste le poids dans mes bras parce qu'il faut que je relaxe les muscles au niveau du haut du corps. C'est là. Puis l'autre va être relativement de même. Encore une fois, les pompes vers le ciel. Mais je vais venir coller les genoux. Puis là, je vais venir arrondir mon dos, m'asseoir dans mes talons. Je peux même déposer la tête si vous êtes confortable ou assez mobile. Puis ça, c'est vraiment important de respirer dans le thorax pour venir gonfler le dos, pour nous permettre de relaxer les muscles intervertébraux. Excellent. Puis on est rendu au dernier étirement. Lui ici, c'est plus un étirement complet pour vraiment relaxer au niveau des organes. Lui, ça va être très important de bien respirer. On va déposer les genoux au sol. Si on est capable, si on a de la besoin, on peut placer un coussin. Puis ce que je veux, c'est amener mon bras à l'opposé pour créer une belle ligne et tirer toute la chaîne. Puis là, ça va être très important de gonfler le thorax, bien expirer, parce que plus c'est un étirement au niveau des organes. Si ça va bien, je peux allonger ma jambe, mais il ne faut pas retenir. Fait que dans mon cas, je vais plus le déposer ici. 30 secondes. Et je vous conseille même de fermer les yeux. C'est le dernier étirement, on a fait un bon entraînement. On se récompense, on relaxe, on se concentre sur sa respiration. Et on va changer de côté. Même principe, je dépose mes genoux. Si j'ai de la misère, je mets un coussin. Je mets mon bras dans un angle. Il y en a que ça va tirer plus comme ça, d'autres plus haut. Dans ce cas-ci, je conseille un petit peu plus haut, mais il faut écouter selon son corps. Puis là, je vais placer le pied ici, 30 secondes.
Donc, c'était le dernier des étirements. Fait que le but, je le rappelle, c'est de ramener les fibres musculaires dans leur alignement, donc réaligner les fibres musculaires, amener un état de détente pour prévenir les blessures. Fait qu'on s'assure de bien respirer, focuser là-dessus, pas aller dans un état de douleur quand on s'étire. Puis c'est relativement simple, donc j'espère que vous avez apprécié, puis bonne relaxation.